Dies freilich mit Bruno Gröning war etwas Besonderes. Il est vrai qu'avec Bruno Gröning, c'était quelque chose de particulier. Il ne faisait aucun doute pour moi qu'il émanait de lui des forces qui avaient pour effet de guérir l'être humain. Comment avez-vous entendu parler de Bruno Gröning pour la première fois? Il était dans les conversations en ville. Il habitait environ à 200 mètres de chez moi. J'ai donc vu comment sa maison était assiégée. Ensuite, M. Hülsmann, chez qui il habitait, a fait en sorte que Bruno Gröning me rende visite. J'ai donc pu faire un peu plus ample connaissance avec lui. Et c'était à Herford? À Erfurt, oui. Et comment avez-vous vécu les événements à l'époque, autour de la maison Hülsmann? Des paroissiens sont venus me voir pour me demander conseil. Je recevais aussi beaucoup de lettres de toute l'Allemagne, et même de l'étranger. Ils voulaient avoir un avis sur son activité. Le seul moyen pour moi de répondre à ces gens était de rédiger une circulaire et de leur envoyer. Et quel était votre avis sur Bruno Gröning? Était-ce un charlatan ou... Non. Je ne l'ai pas considéré comme un charlatan. Mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui la confusion qui régnait alors parmi notre peuple. La quantité de dommages psychiques qui se manifestaient, et il n'était pas exceptionnel que les choses inexplicables se soient produites. Il est vrai qu'avec Bruno Gröning, c'était quelque chose de particulier. Pour moi, sans aucun doute, il émanait de lui des forces qui provoquaient la guérison des gens. Et quel genre d'homme était ce Bruno Gröning pour vous? Comment l'avez-vous vécu? Quelle impression vous a-t-il faite? Je crois que je lui ai parlé en tout 4 fois, assez longuement. Ce qui m'intéressait dans ces entretiens, c'était de savoir au nom de qui il œuvrait. Car il n'y a pas que les forces célestes et divines. Il a répondu avec clarté qu'il était un chrétien catholique et qu'il ne se croyait pas en contradiction avec l'enseignement de son Église. Il pensait que Dieu lui avait conféré une force particulière qui provoquait la guérison. Sinon, je n'ai pas de lui une mauvaise impression. Je le considérais comme un homme sérieux. Il n'y a pas eu de différend dans la conversation. C'était un entretien particulier parce qu'il fait un travail particulier. A-t-il pris de l'argent pour son activité ou a-t-il fait des affaires avec? Non. On en a certes parlé, mais je n'ai jamais vécu un seul cas où l'on m'aurait dit, de manière crédible, qu'il aurait pris, ou même seulement demandé de l'argent. Cela m'aurait bien sûr interpellé. J'ai cependant entendu dire qu'une assiette aurait été sur une table. On aurait pu mettre quelque chose, mais demander ou même exiger, jamais. En tout cas, pas à ma connaissance. À cette époque, il y avait à Herford des enquêtes de la commission qui se penchaient sur le cas Bruno Gröning. Comment cela s'est-il déroulé? Vous étiez en effet membre de cette commission. Oui, le président du gouvernement était intervenu, probablement à l'instigation du directeur général de la ville. Une commission a été créée. Y appartenait le conseiller médical en chef de Monsieur le Président du gouvernement, un professeur de psychiatrie, le directeur général de la ville et moi-même. Le ton de la discussion était loin d'être cordial. Naturellement, ces messieurs étaient extrêmement méfiants. Il y eut un cas qui a joué un grand rôle dans l'évaluation. Un enfant a été guéri, un garçon a été guéri. Il a dû se présenter également et témoigner, de même que les parents. Alors le conseiller médical en chef a rétorqué que si le garçon avait passé 4 semaines dans une clinique psychosomatique à Hambourg, la même guérison se serait produite. Ce à quoi j'ai répondu
qu'il s'agit quand même d'une différence énorme et même de principe. Si l'on va dans une clinique et qu'on y reçoit une guérison, ou si ce garçon, resté dans la foule, Bruno Gröning ne lui ayant pas du tout parlé, reçoit ensuite une telle guérison, c'est quand même différent. Cela donnait une nouvelle tournure à la discussion, mais ces messieurs n'étaient pas convaincus de la valeur intrinsèque de son action. Mais ils ne se sont pas prononcés davantage. Nous nous sommes séparés. Ensuite, la ville agit comme elle croyait devoir le faire. Oui, elle a alors interdit à Bruno Gröning de guérir, ou plutôt d'exercer son activité. Oui, je ne dirais pas une interdiction de guérir. En effet, le directeur de la ville n'aurait pas pu le faire que s'il avait été prouvé que Bruno Gröning exerçait une activité médicale sans licence. Non, la raison aura probablement été la perturbation de la circulation. Le centre-ville était parfois carrément bloqué par des gens qui venaient de l'extérieur. Et c'est probablement pour cela que la justification était liée à l'ordre public. Donc pas de justification médicale à ce moment-là. Non, non. Mais plus tard, on a souvent reproché à Bruno Gröning d'exercer une activité médicale. C'est ce que je lui ai demandé lors de notre entretien. Cela, il l'a réfuté catégoriquement. Il ne traitait pas les gens comme un médecin traite les êtres humains. Je sais seulement qu'il a parlé à quelques personnes et qu'il a ensuite parlé à la grande foule qui se trouvait autour de sa maison. Je n'ai pas connaissance de cas où il aurait touché quelqu'un ou conseillé de ne pas aller chez le médecin. Donc d'après vous, une interdiction de guérir n'aurait donc pas été justifiée du point de vue médical? Non, non. Je peux cependant, par exemple, ici commencer à parler, et si quelque chose en découle, ce n'est pas pour autant qu'on doit appeler la police, n'est-ce pas? Ce qui était déterminant pour moi, dans de telles choses, c'est que Dieu a de nombreuses façons d'être proche des hommes. Aussi, dans leur embarras, dans leur détresse, et cela vous ne pouvez pas vouloir le fixer de manière dogmatique ou éthique, Dieu a plusieurs façons d'aider les hommes. Donc selon vous, ceci serait aussi possible par Bruno Gröning? En tout cas, je ne peux pas le nier. Je n'ai pas dit « allez le voir », mais de quel droit puis-je contester les faits? À ce propos, il a dit qu'il le concevait comme une force de Dieu. Cela, je l'ai cru.